Les amis. Plat du jour, le ragoût du diable. Et celui qui va préparer ce délice infernal, c'est bien lui, le grand maître Kevin Ongle Teinté. Il commence en prenant sa fameuse chiasse directement dans une casserole qui respire la propreté et l'hygiène. Ensuite, il la verse dans un bassin hospitalier digne des grands chefs. Le maître ajoute alors de la poudre de cafard broyée, une pincée de crise cardiaque en poudre et une bonne dose de bouillon de pied fraîchement lavé. Observez bien, l'endroit est tellement propre que même Kevin ne porte ni tongs ni chaussures. Il mélange sa chiasse démoniaque comme une véritable batteuse industrielle. Regardez cette couleur si caractéristique, ce brun bouseux qu'on adore tant. Il ajoute ensuite de l'herbe WhatsApp, autrement dit le fameux pet du Hulk. Malin comme je suis, j'ai directement demandé une barquette d'un demi-kilo à emporter, histoire de pouvoir la savourer déjà assis sur les toilettes en attendant la tempête digestive. Et voilà, GG comme on dit, le ragoût du diable est prêt. Il ne reste plus qu'à manger et crever. Le voilà, chef Pim Pam Poul. Aujourd'hui, nous sommes partis visiter une glacerie clandestine en Inde. Dès le début, le chef Poul vide 10 litres de lait de sirène dans une énorme marmite. Ensuite, à l'aide d'une louche, il transfère le lait dans un mixeur, qui, étonnamment, est bien propre. Il ajoute ensuite des pertes sèches et du café, puis lance le mixeur pour tout mélanger. Mais attention, pendant que la machine tourne, il s'en sert un petit gobelet en douce pour faire ses recherches confidentielles. Et seulement après cette étape très scientifique, il commence à servir les clients. Avec l'expérience qu'il a, il ajuste les doses juste au regard, comme un vrai maestro. Une fois tous les verres remplis, il ajoute une boule de glace au caca, un soupçon de coco de rat, puis il termine avec une coulée d'huile brûlée en guise de sauce finale. Et là, qui veut goûter à ce petit lait bien frappé de notre cher Pim Pam Poul? Je vous l'avoue, moi j'aurais bien goûté. Ciao! Nous sommes venus visiter la petite baraque du chef Bave Puante, qui va nous préparer un sandwich gourmet à l'œuf. Bave commence déjà par ajouter de l'huile sur sa plaque de cuisson médiévale. Ensuite, il assaisonne l'œuf avec une petite pincée de piment du diable, de la graisse synthétique, et il mélange. Pendant que le chef mélange et fait frire l'œuf, remarquez la propreté des lieux. Notre cher Bave Puante est très attentif à l'hygiène de son espace de travail et de ses ustensiles. Maintenant, il ajoute de la morora, de l'oignon pourri, quelques éclats d'ongles, puis il couvre pour bien faire frire le tout. Pendant que l'œuf frit, le chef utilise son couteau le plus propre pour couper les pains qui seront ensuite grillés sur la plaque. Après les avoir bien scellés, il ajoute du sang de loup-garou, des oignons, du ketchup, l'œuf frit, et voilà, votre sandwich gourmet est prêt. Allons goûter, allons-y. T'as une petite fringale? T'as une dalle de ouf patatos? Alors viens calmer ta faim avec un plat délicieux et vraiment différent. La street food indienne est la meilleure option pour ceux qui veulent bien manger tout en restant healthy. Les recettes ancestrales et les préparations incroyables surprennent le palais, offrant une expérience inoubliable. Ici, rien n'est gaspillé, tout est réutilisé. Les effets coagulants et les bienfaits naturels de ces aliments sont immédiats. Parfait pour ceux qui veulent libérer tout leur intestin en projetant des jets de sel liquide verdâtre. Ces spécialités locales sont soumises à un contrôle rigoureux pour garantir qualité et propreté aux consommateurs. La surveillance des toilettes est toujours très présente dans les établissements afin d'éviter tout risque de contamination alimentaire. Quant aux bactéries, pas de panique, elles n'existent plus ici. Elles sont parties depuis longtemps, ont rencontré d'autres bactéries et se sont fait déglinguer. Alors, qui inviterais-tu pour partager un bon plat indien avec toi? Commente. Du jour, le couscous de l'apocalypse. Et celui qui va préparer cette monstruosité culinaire, c'est le maître Roboca Kakop. Dans la plus grande marmite de la planète, versez 10 sacs d'huile de ménisque, quelques graines de pu accompagnées d'écorces d'arbres séchés, une sacrée cargaison d'oignons rouges et assez de piment pour faire exploser le postérieur d'un éléphant. Remuez bien pour que les saveurs s'imprègnent, puis ajoutez un seau de jus de poubelle tout droit sorti du camion à ordures et mélangez à nouveau. Versez ensuite un autre seau rempli de graisse douteuse d'origine, disons exotique. Ajoutez une tonne de tomates anxieuses et une carafe d'eau de rinçage piéton pas très catholique.
Bien sûr, la soude caustique est indispensable. Balancez-en une bonne dose, suivie d'un sac entier de peinture gouache rouge pour donner une couleur bien appétissante. Mais comme le premier réchaud vient d'exploser sous l'intensité du mélange, préparez-en un nouveau pour la suite. Ajoutez maintenant du vautour finement découpé, ainsi que votre couscous rassis. Remuez bien, puis arrosez généreusement avec un sac d'huile, car l'huile, c'est la vie. Couvrez le tout avec un chiffon de mécano bien sale, fermez hermétiquement et laissez mijoter. Et voilà, votre couscous de l'apocalypse est enfin prêt à traumatiser vos invités. Je suis venu visiter une fabrique de jus de capote ici en Inde, et je vais vous montrer tout leur incroyable processus. D'abord, une vieille dame indienne commence par ramasser quelques cajous dans les poubelles, qu'elles apportent ensuite sur ce sol soigneusement nettoyé et désinfecté. C'est ici que les zombies séparent la pulpe de la graine, puis Monsieur Miaou demande qu'on lui apporte la bassine pour lancer la magie. Regardez bien, il les dépose directement sur un sol parfaitement propre, puis commence à danser du rail sur les cajous pour en extraire tout le précieux jus, ou plutôt le corum. Le liquide s'écoule ensuite vers une rigole médiévale qui ressemble plus à une fosse qu'à autre chose. Pour finir, Miaou attache la pulpe restante, place une grosse pierre dessus et presse tout ça gaiement. Ne regardez pas ses pieds, la pédicure est déjà bien marquée. Ensuite, on prend un seau de chantier pour récupérer le corum de cajou et on l'amène jusqu'à ces fours en argile dignes de l'époque du Christ. C'est là que va naître le fameux jus de capote, prêt à être dégusté. Alors dites-moi, vous en achèteriez une bouteille pour l'emmener en soirée? Plat du jour, œuf frit au ras. Et celui qui va préparer ce plat, c'est lui-même, mon ami Peter Petitgros. Dès le début, il commence par verser de l'huile de batterie dans une poêle utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Remarquez que l'endroit de travail a été entièrement nettoyé et désinfecté, un lieu où jamais un rat ne passerait, et s'il passait, il serait vite mangé. Il coupe un petit piment qui explose le postérieur, casse 2 œufs de crapaud clochard, ajoute une cuillère de foutre, ce qui devrait suffire. Versez le tout doucement dans la poêle du temps du Christ. Coupez un morceau de pain et trempez-le dans vos œufs. Ajoutez des feuilles ramassées au sol et pressez bien. Si vous n'avez pas ces feuilles, du pécus souillé fera très bien l'affaire, le goût reste identique. Maintenant, il suffit de retourner, couper et ajouter encore un peu de foutre sans abri. Et voilà, votre œuf frit à la leptospirose est enfin prêt. Nous allons visiter le food truck du sympathique monsieur Jean Peuplu. Remarquez que l'endroit de travail a été soigneusement nettoyé et désinfecté. Jamais un rat n'est passé par ici, et si c'était le cas, il serait mort dans une poêle datant de la Seconde Guerre mondiale. Ajoutez une canette de Coca-Cola Zéro, incorporez 5 œufs de mule aveugle et mélangez bien pour que le goût prenne. Coupez un petit piment qui fait exploser le trou vert, ajoutez une tomate de fin de marché, un ingrédient indispensable, puis coupez-la en cubes moyens. Prenez maintenant un oignon trouvé dans la poubelle et coupez-le en rondelles. Ajoutez une goutte de menstruation de vieille vierge concentrée, mélangez bien et GG. Placez le tout dans une assiette faite avec des feuilles dégueulasses ramassées dans la rue et servez dans une boîte à œufs. Vous pouvez déjà vous régaler avec cette nouvelle délicieuse spécialité indienne.